Bienvenue à Fringe Pop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous le pensions, mais que penser ne devrait pas être étrange. Vous souvenez-vous avoir vu le film Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal? Je sais, c'était douloureux, mais je le soulève pour une raison. En plus de profiter des gens comme moi qui aiment l'Indiana Jones, le film a profité de la fascination que beaucoup de gens ont pour les crânes de cristal. Comme celui-ci. Bon garçon. Les enthousiastes du paranormal affirment souvent que les crânes de cristal en quartz ont des pouvoirs spéciaux, ou ils les citent comme preuve d'une technologie extraterrestre ancienne. Leur prétention est la suivante: ces crânes sont antiques, précolombiens, et ne pourraient pas être fabriqués par des peuples anciens. Donc, selon George Lucas, ce devaient être des extraterrestres. Voyez-vous ce que je viens de faire? Eh bien, je peux confirmer l'une de ces hypothèses: les anciens n'auraient pas pu fabriquer ces crânes. Mais cela ne signifie pas que la technologie est extraterrestre, car elle est en réalité bien connue. Comme nous le verrons aujourd'hui dans cet épisode, il aurait été plus facile de prouver que des extraterrestres ont fabriqué le crâne que de prouver que le film n'était pas terrible. Les crânes de cristal ont commencé à apparaître en Europe en tant qu'artefacts présumés précolombiens, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Les archéologues ont douté presque immédiatement qu'ils étaient vraiment précolombiens, mais ils ne disposaient pas des outils technologiques nécessaires pour évaluer la fabrication exacte des crânes. Parmi les motifs de suspicion figurait le fait qu'on ne puisse prouver la provenance d'aucun des crânes. En d'autres termes, il n'y avait aucune trace de fouilles archéologiques menées sur aucun site connu. Comme l'a noté un érudit, je cite, « Aucun crâne de quartz n'a été extrait de fouilles archéologiques officielles et bien documentées », fin de citation. Tous les crânes de cristal connus ont été obtenus auprès de marchands d'antiquités dans le XIXe siècle. Ils sont archéologiquement non prouvés. On les soupçonnait également parce qu'ils étaient trop parfaits dans les détails, en particulier l'uniformité de toutes les dents. Des objets précolombiens connus authentiques, créés à la main, dont la provenance et la découverte sont connues, n'ont jamais été aussi précis que la précision trouvée dans les crânes de cristal. Cet exemple du British Museum illustre bien le caractère trop parfait des dents. Ce que nous essayons de dire ici, c'est que chaque dent est parfaitement uniforme. Chacun est comme l'autre. Chaque ligne est parfaitement précise. Ce n'est pas du travail manuel précolombien. Par conséquent, ce n'est pas ancien. Pour faire ce genre de travail, vous devez avoir des outils électriques, et les archéologues le savaient. Enfin, nous savons que les précolombiens ont créé des objets à l'aide d'outils manuels, et non de rouets, à cause de documents contemporains qui en illustrent les processus. Comme le fameux Codex florentin du début de la période colombienne d'entre 1540 et 1585 environ. Finalement, la technologie est venue pour tester la fabrication des crânes de cristal. On les a soumis à un examen minutieux faisant appel à diverses technologies, notamment la microscopie électronique à balayage et l'analyse géochimique. Le verdict a été unanime pour tous les spécimens connus. Ce sont des faux, créés au XIXe siècle ou par la suite. Ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux. Ils n'ont pas été créés avec une technologie extraterrestre. Il existe un certain nombre d'exemples d'imperfections des crânes et d'autres choses qui indiquent une fabrication moderne, que vous pouvez trouver sur le site web Fringe Pop 321. Mais pour ce qui nous concerne, laissez-moi juste citer un exemple. Margaret Sachs et quelques autres spécialistes ont mené une série de tests sur 2 crânes de cristal présumés précolombiens, conservés au British Museum et au Smithsonian Institute. Lorsqu'ils ont comparé ces crânes avec des artefacts de cristal connus et prouvés de Mésoamérique, ces chercheurs ont discerné plusieurs choses. Tout d'abord, les objets connus qui n'ont pas été créés avec la technologie du rouet. Pensez à la poterie. Un potier ferait tourner un rouet pour obtenir une certaine vitesse, puis créerait et fabriquerait des poteries. Ces crânes n'ont pas été créés par la technologie du rouet. Cela était évident car les coupes dans le cristal montraient des traces de coupures faites à la main. Il y avait des imperfections que l'on pouvait attendre du travail manuel.
Chaque coupe ne sera naturellement pas la même. La microscopie électronique permet de voir les irrégularités des bordures et des tranchants. Les crânes, par contre, montrent la preuve qu'ils ont été créés avec des roues rotatives du type connu depuis le 19e siècle. Beaucoup de téléspectateurs ne se rendront pas compte que la technologie des roues rotatifs fonctionnant à la vapeur, à l'eau ou à l'électricité a commencé à être utilisée au 19e siècle, à la même époque de l'apparition des crânes. Deuxièmement, des analyses géochimiques sur le crâne du British Museum ont montré qu'il avait été créé avec des abrasifs durs tels que le corindon ou le diamant. Les tests de diffraction aux rayons X effectués sur le crâne du Smithsonian ont révélé des traces de carborundum, un abrasif synthétique dur et moderne. Troisièmement, le quartz provenait du Brésil ou de Madagascar, zone très éloignée des routes commerciales précolombiennes. Même si ces exemples ne proviennent que d'une seule étude, il existe de nombreuses autres études auxquelles vous pouvez accéder sur le site web FringePop321. Les crânes de fabrication du 19e siècle fabriqués avec des outils bien connus sont ceux que nous avons en regardant un crâne de cristal. Les archéologues de l'époque ne pouvaient tout simplement pas déterminer tout cela à l'œil nu, lorsque les crânes ont commencé à apparaître au 19e siècle. Donc, si les crânes de cristal ne sont pas anciens mais sont de fabrication moderne, alors qui est-ce qui les a fabriqués? Bien qu'une réponse précise à cette question soit au final inconnaissable, les spécialistes ont une assez bonne idée de qui était responsable des artefacts qui se trouvaient sur le marché. Un certain nombre de crânes de cristal peuvent facilement être attribués à un marchand français d'artefacts nommé Jeune Boban. L'étude réalisée par Sachs et d'autres spécialistes que nous avons cités précédemment révèle que beaucoup de choses sont connues de M. Boban. Il résidait à Mexico de 1850 à 1869, se présentant comme l'antiquaire de l'empereur Maximilien. En 1865, il devint membre de la commission scientifique française et recueillit à peu près 2000 artefacts précolombiens. La commission scientifique française organisa une exposition à Paris en 1867, et 2 crânes de cristal furent répertoriés dans son catalogue. Plus tard, en 1885, Boban et un partenaire tentèrent de vendre un de ces crânes, ancien artefact mexicain, au Museo Nacional de Mexico. La sculpture n'était pas considérée comme ancienne et a donc été rejetée. Cela a conduit Boban à la dénonciation par les autorités mexicaines. Pour résumer et conclure sur les crânes de cristal, nous avons des objets de fabrication moderne, datant de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, dotés de la technologie bien connue à cette époque. Les crânes ne sont pas d'origine ancienne. Ils n'ont pas été créés avec d'anciennes méthodes de création d'artefacts en cristal connues et éprouvées dans la communauté archéologique. Je sais que certains pourraient dire que les crânes de cristal ont une explication très claire, mais d'un autre côté, la recherche de la créativité de George Lucas se poursuit. Merci d'avoir regardé FringePop 321. S'il vous plaît, visitez notre site web compagnon pour obtenir du matériel de recherche non seulement pour cet épisode, mais pour tous nos épisodes. Et revenez visualiser d'autres épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.